Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui on va parler de Capture One et je vais vous montrer une petite subtilité du menu niveau. J'utilise énormément les niveaux personnellement. Voilà, c'est un copain à moi qui m'a envoyé un mail en me disant voilà, je comprends pas, je t'envoie l'image. Lorsque je développe dans Lightroom et que je fais un niveau et qu'après je fais la même chose dans Capture One, je n'obtiens pas du tout les mêmes couleurs. Pourquoi ? Alors, en fait, oui, je venais juste de m'en rendre compte, c'est qu'il y a deux manières de travailler avec les niveaux. Alors, je vais vous montrer ça, et vous allez voir que dans certains cas, ça peut être extrêmement intéressant. Alors ici, niveau, ici, se trouve ici, et vous avez une petite baguette magique. Alors je sais que c'est, il faut surtout pas faire un truc pareil, c'est très très mal vu de nos jours, de travailler avec les niveaux automatiques, mais il se trouve que je vais le faire, parce que moi je trouve que ça marche très bien, en tout cas dans la version 2020. Voilà, je vais appuyer sur le bouton de la petite baguette, et voilà ce que je veux obtenir. En fait, ce que le logiciel fait, c'est qu'il va me mettre les noirs et les blancs en bonne conformité. Effectivement, j'obtiens une dominante jaune, un peu jaune verdâtre, qui est un peu étrange, compte tenu de l'image. Et en fait, je vais vous montrer qu'en fait, c'est tout à fait normal. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite variante, nouvelle variante, voilà. Je vais revenir exactement pareil. Et en fait, ça va se trouver donc dans le petit menu du niveau, ici, vous avez l'accès aux préférences. Vachement pratique, ça. Voilà. Et là, vous voyez que, pour l'instant, je suis en mode rouge, vert et bleu. Mais je pourrais être en mode rouge, vert, bleu, RVB. Les trois en même temps. Voilà, je ferme ça. Et je vais refaire ma petite baguette magique. Et regardez, je n'obtiens pas du tout pareil. Et je vais vous montrer les deux. Vous voyez que ici, j'ai ce bouton-là qui me permet éventuellement, si je sélectionne mes deux images, voilà, d'avoir la différence. Et vous voyez qu'effectivement, j'ai une très grosse différence entre les deux. Alors, ça n'est pas toujours le cas. Hein. Là, j'ai fait exprès de prendre une image où on voyait un peu la différence, mais souvent, c'est pas aussi énorme que ça. Mais vous voyez que dans ce cas-là, ici, bon, pour cette image-là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, en réalité, alors je vais revenir en une seule image, ça sera plus facile de voir. Vous voyez ici, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en fait, le logiciel a réglé le rouge, le vert et le bleu chacun séparément. Alors que pour cette image-là, il a réglé, en fait, le rouge et le vert bleu en même temps. Donc forcément, dans certains cas, ça peut donner des différences, puisque forcément, vous voyez que ici, c'est lui qui a décidé d'arrêter le vert à cet endroit-là, et le bleu à cet endroit-là, on aurait pu le caler un petit peu différemment. Ce que j'aime bien dans cette fonction, c'est que rien ne m'empêche après, moi, de reprendre, par exemple, le réglage de bleu et de changer mon jaune, et de dire, je le ramènerai un petit peu plus par là, personnellement. Voilà. Voilà, et regardez que, si je fais ça, voilà, donc voilà, je vais sélectionner mes deux images, je vais recliquer sur le petit bouton ici, et vous voyez que je vais avoir quelque chose d'un petit peu différent, vous voyez, on est un petit peu moins jaune, voilà, donc, voilà, c'est simplement que le réglage du rendu va être légèrement différent. Voilà, il se trouve que je vais vous montrer plusieurs images qui ont cette petite différence. Là, vous voyez, on est dans la petite nuance. Là, on est en réglage RVB. Et là, on est réglage rouge, vert, bleu. Et alors, je sais pas si la compression vidéo vous permettra de le voir, mais vous allez me croire sur parole et vous ferez vos essais sur vos propres images, bien évidemment. Mais je suis ici plus doré. En fait, l'idée, souvent, c'est qu'on est un petit peu plus contrasté et un petit peu plus doré. Moi, j'aime beaucoup ce côté mode rouge, vert, bleu. Je trouve que ça donne souvent des bien meilleurs résultats. Je vais vous montrer aussi sur ces deux images-là. Cette image-là est un petit peu plus chaude, légèrement, c'est quelques points, et un tout petit peu plus contrastée aussi. J'avoue que j'aime beaucoup aussi. Je vous en montre d'autres. Voilà. Vous voyez que là aussi, on a quelque chose ici qui est légèrement différent. On n'est vraiment pas dans la grosse nuance. Hein. Mais voilà, il y a un côté un tout petit peu plus... à la fois, ouais, je dirais un peu doré, là, en l'occurrence. C'est ça, c'est légèrement plus doré sur les parties claires. Vous voyez que sur le ciel, on n'a pas une grosse différence, mais sur les parties claires, j'ai une différence. Voilà, je vous montre quelque chose qui, justement, est censé être très monochrome. Et on obtient, vous voyez, quelque chose là qui est légèrement différent. Bon, voilà, j'ai peur que là, on voit pas trop sur la capture vidéo avec la compression. Voilà, mais bon, là, je trouve que ça sort un tout petit peu mieux. Voilà, bon. Voilà, donc bref, quoi qu'il en soit, voilà, c'est pas le problème. Le problème, c'est que il faut que vous sachiez que quand vous êtes dans les niveaux ici, alors vous pouvez aussi passer par les préférences ici, et pouvoir aller dans l'onglet exposition, et là, vous avez la possibilité d'aller RVB ou rouge, vert, bleu. Voilà, l'un ou l'autre. Voilà.
Et donc par défaut, bien évidemment. Donc je trouve que c'est plus facile de passer par le petit menu là qui vous met préférences et vous met directement sur l'onglet exposition dans les préférences, ça va plus vite. Bien évidemment, libre à vous, si vous êtes sur cette image-là, de pouvoir passer de l'un à l'autre en prenant vos éléments ici, en les bougeant, ça va de soi. Là, je parle d'un traitement qui serait fait à la base, un traitement global par défaut. Voilà, donc voilà, je vous montre ça, à vous de voir si ça peut vous intéresser. Mais vous voyez que là, le rouge, vert, bleu me paraît plus intéressant que le RVB. D'abord parce que c'est plus ça, comme ça qu'était la photo en vrai, bon, bizarrement. Et deuxièmement, je trouve que c'est plus flatteur aussi, il y a quelque chose de plus intéressant. Sachant que vous pourrez toujours le remodifier par la suite. J'espère que ça pourra vous servir et je vous dis à bientôt sur Pixel et Vecteur.